Bonjour, je suis Viti, voici la cuisine de la grand-mère. Et aujourd'hui, nous vous proposons un incroyable gâteau à l'ananas. Une recette très simple sans four, avec laquelle on obtient un gâteau crémeux et vraiment délicieux. Comme toujours, les ingrédients, une boîte de 850 ml d'ananas en conserve, des tranches d'ananas dans leur jus, 500 ml de crème liquide ou de crème fraîche, crème à fouetter, une tasse de soba ou son paquet. On cherche de cette taille, à peu près. Si vous ne pouvez pas, utilisez un autre type de biscuit qui conviendrait aussi, même des madeleines. 7 feuillets de gélatine sans saveur, gélatine neutre. Et du caramel. C'est tout, les amis. Avec ça, nous avons tous les ingrédients pour le gâteau. Comme toujours, je vous les laisse aussi détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Sinon, vous pouvez mettre sur pause, prendre un papier et un stylo et noter directement à l'écran comme vous voulez. On commence la recette et la première étape va être d'hydrater nos feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Je les laisse un petit moment, environ 10 minutes, comme ça, elles s'hydratent parfaitement. Pendant ce temps, passons à une autre étape. Nous versons la crème, les 500 ml de crème qu'on appelle dans beaucoup d'endroits crème à fouetter ou crème de lait. Et à cette crème, nous allons ajouter le jus de la boîte d'ananas. Tout le jus, voilà, on l'ouvre. Et on verse tout le jus d'ananas à l'intérieur, c'est le jus lui-même, l'ananas. Sans sucres ajoutés, ni sirop, rien de tout cela. On mélange un peu. Et maintenant, on a ce mélange bien homogène, les ingrédients bien mélangés, et on est prêt à passer à l'étape suivante. Eh bien, ce qui vient ensuite est peut-être la partie la plus ennuyeuse. Regardez, on a un moule carré, et on va devoir le remplir complètement avec ces biscuits. Chacun est emballé dans son propre sachet plastique, donc il faut tous les sortir. Enlevez le plastique, enlevez le papier, en faisant attention à ne pas les casser, à ne pas les émietter. Et ainsi de suite, l'un après l'autre. Je vous assure qu'il en faut beaucoup. Allez, comme ça, on continue avec le suivant, et ainsi de suite. Je ne sais pas combien il nous en faut, mais on parle peut-être de 20 ou 30 unités selon leur taille, mais c'est beaucoup. Parce qu'à l'intérieur du moule, nous allons faire 3 couches avec ces biscuits. Si vous avez des sobaos plus grands, vous en aurez besoin de beaucoup moins, même avec ces sobao pasiegos qui sont délicieux. Avec 3 ou 4 par couche, c'est suffisant. Bon, on a généré tout ce tas de plastique en un rien de temps, ce qui est un peu idiot, alors on va le garder pour le recycler. Il faut prendre soin de la planète. Les amis, allez, on continue. Et j'en ai déjà beaucoup. Comme vous voyez, il ne me reste plus qu'à enlever le papier de ces 3-là. Et là-bas, au fond, vous pouvez voir tout le tas que j'ai déjà fait. Je prépare tout ça pour l'utiliser dès qu'on commencera à remplir le moule. Bon, avec celui-ci, je m'arrête, je pense que j'en ai assez. Et sinon, j'en éplucherai un autre. Allez, le moule. On va ajouter du caramel liquide. Ce caramel va aider à ce que le gâteau ne colle pas et en plus, il va lui donner une super belle couleur dorée. J'ai l'habitude d'en mettre sur les côtés pour le laisser couler vers le bas. Et comme ça, tout le moule sera bien recouvert. Donc je vais en mettre sur les 4 côtés. Et ensuite, Vadi, pour être sûr, avec un pinceau de cuisine, moi je vais bien l'étaler partout dans le moule. Voilà, pim pam, pim pam. Cela vous prendra peu de temps et évitera bien des problèmes. Bon, maintenant c'est bien enduit. Alors, nous allons placer l'ananas. Vous devez calculer combien de tranches d'ananas il vous faut pour couvrir le fond. J'ai testé avant pour éviter de me tromper dans la vidéo. Et il m'en rentre tout juste 3. Si vous pouvez en mettre un peu plus, eh bien, vous pouvez en couper une en deux et l'ajouter à la fin. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que le fond du moule soit recouvert de rondelles d'ananas. Oh, comme c'est joli, super chouette. On continue. Vous avez deviné? On place des biscuits à la cuillère. C'est important qu'ils soient à nu et bien serrés, ce qu'ils couvrent toute la surface. Alors, on continue à les placer. Il n'y a pas de problème à les partager.
parce qu'il sera très difficile que la taille du moule corresponde exactement à la taille du biscuit. Donc dans mon cas, j'ai déjà cette portion prête et je vais en ajouter d'autres. À l'autre, les mettre à la verticale, ils rentrent vraiment tout juste. Je l'ai déjà mis au fond, un entier ne rentre pas dans ce petit trou, donc je vais couper. Et en appuyant jusqu'à toucher le fond. Voilà, je l'ai. Allez, on a déjà pris de l'avance sur le travail, donc on continue. Le mélange que nous venons de préparer avec la crème et le jus d'ananas. Il faut le chauffer un peu au micro-ondes, minute par minute, 2 ou 3 minutes, jusqu'à ce que ça chauffe. Bien sûr, on n'a pas besoin que ça bouille ou quoi que ce soit, il faut juste que ce soit chaud. Pourquoi? Parce que la gélatine que nous avons hydratée dans l'eau doit fondre dans ce mélange. Donc on prend la gélatine, on l'égoutte et on l'ajoute. Je vais remuer un peu. Oui, la température est correcte. Donc on ajoute la gélatine. Parce que je vous rappelle que la gélatine s'hydrate dans l'eau froide et se dissout à chaud. Donc il faut que ce mélange soit bien chaud. Bien, on mélange délicatement pendant que la gélatine fond. Ça va nous prendre 2 petites minutes et dès que c'est prêt, on retourne au moule. Voilà, je l'ai. Voici mon mélange avec la gélatine déjà ajoutée. Nous allons enrober les biscuits. On va leur mettre une bonne quantité de ce mélange jusqu'à ce qu'ils soient bien imbibés, bien trempés, bien remplis. Voilà, partout, parce que l'important dans ce gâteau, c'est qu'il soit bien moelleux, bien crémeux. Si vous en mettez trop, ce n'est pas grave, parce qu'on va rajouter une autre couche de biscuits par-dessus et ils s'imbiberont pareil. J'y vais, on les place. Une autre couche de biscuits. On complète peu à peu le puzzle. Voilà. Et pendant qu'on les place, on appuie légèrement pour qu'ils descendent et s'intègrent petit à petit. Beaucoup plus dans le moule, celui-ci rentre juste ici. Et l'autre zone était déjà assez haute, donc on continue d'ajouter notre mélange. Et les génoises l'absorbent, elles s'imprègnent petit à petit. Voilà, très bien. Et maintenant, je vais ajouter une dernière couche de génoise. En appuyant, ces bulles qui sortent indiquent juste que ça s'imprègne, hein, ce n'est pas un problème. Voilà, petit à petit. Si j'avais pris un moule avec un bord plus haut, je n'aurais pas eu autant de problèmes pour mettre cette dernière ligne. De toute façon, je continue et je vais y arriver. Bon, on coupe celui-ci en deux pour le placer ici. Et ici, il me reste le dernier petit morceau. Je vais en couper un autre. Ici. Et dans ce coin-là, il va me rester un tout petit morceau. Voilà, c'est bon, je l'ai. Que va-t-on faire? Vous avez deviné? On va arroser encore avec notre mélange. Bon, comme j'ai utilisé ce petit moule, je vais l'écraser un peu avec la fourchette pour faire de la place, pour que ça s'imprègne plus vite. Allez, on verse progressivement sans déborder. Et on laisse le gâteau l'absorber petit à petit. Voilà. En vérité, cette préparation n'a aucune difficulté et on obtient un dessert incroyable. C'est doux, crémeux et frais. Saveur d'ananas avec un léger arrière-goût en finale. C'est vraiment bon. Bon, je vais écraser encore une fois avec une fourchette pour que ça rentre dans le moule, car j'en ai trop mis. Bon, ce n'est pas grave, parce que ça va épaissir avec le froid, donc je ne me complique pas la vie. À l'intérieur, le dessert va au réfrigérateur pour refroidir au moins 4 heures. Qu'est-ce que le fabricant de la gélatine recommande? Et après les 4 heures, on doit avoir notre gâteau à l'ananas sans four déjà prêt. Astuce. On va utiliser un couteau mouillé et on va le passer tout autour du bord du moule. Comme ça, on arrivera à le décoller beaucoup plus facilement. À 3, on le retourne. Je vais appuyer sur le moule par le dessus pour m'assurer qu'il descende, qu'il se démoule sans problème. Un peu de pression.
Ça y est, moment crucial. Et oui, il est sorti en entier. Il a l'air incroyable et je ne peux pas résister. Je vais vous faire le plan aérien que j'aime tant. L'hélicoptère, c'est parti. Mes 3 petites tranches d'ananas. Ce côté juteux avec plusieurs couches. Incroyable gâteau à l'ananas sans four, très facile et super crémeux. Je vais lui donner la touche finale à base de caramel, quelques lignes de caramel qui lui vont à merveille. Et voilà, la recette est prête. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo. Et pourquoi pas? Suivez-moi sur Instagram, ce serait parfait.